Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome d'Anguin pour le quintet de ce samedi 18 avril. Il s'adresse aux trotteurs, des trotteurs âgés de 5 ans, exercice de vitesse 2150 mètres, départ lancé. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 2, Alpine du Rib, c'est une jument de qualité, elle a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Sachez également qu'elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, c'est toujours un signe de confiance dans l'écurie de Jolalais. Je la pense aussi capable de renouer avec la victoire. On lui posera le numéro 6, Adélia de Mélodie, qui a gagné sur ce parcours courant février, où elle devançait notamment notre favorite. On prend donc les mêmes et on recommence, le 2 et le 6. Attention également au numéro 11, Attila de Gabro, qui a déjà gagné au niveau groupe 2 sous la selle, mais le cheval a également des moyens au sulky. Ses dernières tentatives sont là pour en attester. Mieux vaut donc s'en méfier, malgré son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'Autostart. Le numéro 1, Adio Jocelyn, le cheval a longtemps été tenu écarté de la compétition, il a maintenant 2 courses dans les jambes, il faut commencer à lui faire confiance. Le numéro 13, As Doré, qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. C'est un cheval qui a bien fini fin mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, preuve de ce regain de condition. La méfiance s'impose. Le 4, American Eagle, qui avait été arrêté et tenu écarté de la compétition de juin 2014 à février 2015. Il a manifesté du mieux récemment à Laval. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 3, Africain, à mon cheval, c'est d'ailleurs le plus riche au départ de cette course. Il avait terminé 6e du critérium des 3 ans. Le cheval ici sera déféré les postérieurs, confié à Franck Nivard. La méfiance s'impose. J'ai également retenu le numéro 5, Accordéon, qui me semble barré pour les premières places, donc un cheval courageux qui répète ses courses. Et une 4e, 5e place à Bellecote lui semble possible. Résumé chiffré pour ce quintet à Anguin, 2, 6, 11, As, 13, 4, 3 et 5. La suite du programme toujours sur les programmes du plateau de Soisy. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Vénus de Voide. Ce n'est pas une jument des plus sûres, elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais elle a largement le potentiel pour remporter une course de ce genre, d'autant que sa dernière sortie déférée des 4 pieds avait été couronnée de succès cet hiver à Vincennes. Elle sera ici pieds nus. Le 105 Vénus de Voide. Dans la suivante, je vous conseille le 206 Banco de Liton, un cheval qui était préservé, il a de la marge. À mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir confirmer son dernier succès, celui obtenu le mois dernier sur l'hippodrome de Caen, un cheval qui compte déjà 2 victoires en seulement 5 courses courues. C'est un cheval qui n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel. On lui posera le 210 dans cette épreuve. S'il part sur la bonne jambe, Best de Froulet, eh bien, il me semble en mesure de lui donner une excellente réplique, 206 et 210. Enfin, dans le prix de l'Atlantique, le temps fort de cette réunion, une épreuve estampillée groupe 1, on retrouve au départ le champion Timoko, le 401. Comme vous le savez, il a remporté le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il a également remporté le Grand Prix de France. Son objectif de la saison reste l'Elite Lop, fin mai. Cela dit, dans ce lot, il peut faire aussi bien qu'en 2013. Il avait remporté cette course en 2013, et ce, avec également ce numéro 1 derrière la voiture. Ses opposants, le bon et le doué Univers de Pan, 403, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Attention également au 405, Robert B, à mon avis, c'est leur principal opposant. Un cheval qui peut notamment se targuer d'avoir remporté le Grand Prix de l'UET sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy cette année. Donc le 401, le 403 et le 405, a priori les chevaux de classe au départ de l'édition 2015 de ce prix de l'Atlantique. Dans la 7e, je vous conseille le 711 Huguelin du Maine, je vous l'avais indiqué lorsqu'il a gagné dernièrement sur l'hippodrome d'Angers. Jean-Yves Touguel là au mieux. Le départ reste son point faible pour ce cheval, mais la qualité ne lui fait pas défaut. S'il s'élance correctement, je le pense capable, une nouvelle fois, de s'imposer. On lui posera le 702, le Ster de Chenu, qui n'a plus à faire cette preuve et qui est confirmé en pareille société et sous la selle, 711 et 702. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Black Atout, un cheval qui est au mieux, qui sera de nouveau déféré les 4 pieds. C'est un choix prioritaire, à l'instar du 806 Brio d'Ertals, qui possède, lui, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Mieux vaut donc s'en méfier, 802-806. Course ciblée, Réunion 1 Anguin, première 105, deuxième 6 et 10, quatrième 401, 5 et 3, 711, 702, 8e 2 et 6. En Réunion 2 à Châteaubriand, 2 coups de cœur à vous indiquer en fin de programme. Le 701, à savoir Bête à bon Dieu, qui m'a bien plu dernièrement dans une épreuve plus relevée sur l'hippodrome d'Anguin. Elle avait montré de la qualité face aux meilleurs de sa promotion dans les lots d'AQPS. Ici, dans ce lot, l'opposition est dans ses cordes, l'occasion lui donnait de s'imposer. Le 701, Bête à bon Dieu, présenté par l'efficace et le sympathique Adrien Lacombe.
Dans la 8e, le 801 défilé de mode est certes chargé, il doit rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour. Cela dit, il a terminé 3e de cette course en 2014, l'an dernier, et me semble ici en mesure de faire mieux cette année, d'autant que sa course de rentrée à Nantes, le 24 mars, a été tout à fait encourageante. Donc le 701 Bête à bon Dieu et le 801 défilé de mode. Je termine avec la Réunion 3 sur l'hippodrome de Compiègne, avec là également deux coups de cœur. Le 303 Hall Paper, présenté par Alain Coetil. Le cheval a bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Nantes où il s'est classé deuxième. Il devrait pouvoir confirmer dans ce lot l'opposition dans ses cordes. Le 502 également me plaît beaucoup. C'est Belle Apple, Philippe Pelletier, son entraîneur, m'en avait dit du bien. D'ailleurs, la pouliche lui a donné raison en débutant correctement sur les pommes de Fontainebleau le 10 mars. S'y classant 3e, à mon avis, son jour est proche. Elle peut le trouver dans ce lot, a priori, à sa portée. Donc le 303 Hall Pepper, entraînement Alain Coetil. Le 502 Belle Apples, entraînement Philippe Pelletier. Pour les coups de cœur de cette réunion 3 sur les programmes de Compiègne. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.